Avez-vous déjà imaginé ce que serait votre vie si vous aviez peur de quelque chose d'aussi banal que les chats ou les escaliers? Imaginez-vous vivre dans la terreur constante d'un objet ou d'une situation apparemment inoffensive. Préparez-vous à une plongée au cœur de l'esprit humain et à la découverte des phobies les plus bizarres, les plus mystérieuses et les plus effrayantes qui existent. Une phobie est une peur intense et irrationnelle d'un objet, d'une situation, d'un animal ou d'un événement spécifique. Cette peur est disproportionnée par rapport au danger réel que représente l'objet ou la situation en question. Les personnes atteintes de phobie ressentent une anxiété intense lorsqu'elles sont confrontées à leur objet de peur ou même lorsqu'elles pensent à celui-ci. Les phobies peuvent être déclenchées par des expériences traumatisantes antérieures, des facteurs génétiques, des influences environnementales ou des associations apprises. Elles peuvent entraîner une détresse significative et avoir un impact négatif sur la vie quotidienne, limitant les activités de la personne et affectant sa qualité de vie. Le traitement des phobies peut inclure des approches thérapeutiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, la thérapie d'exposition et, dans certains cas, l'utilisation de médicaments pour gérer les symptômes anxieux. La TCC vise à aider la personne à modifier ses pensées et ses croyances négatives associées à la phobie, tandis que la thérapie d'exposition consiste à confronter progressivement la personne à son objet de peur dans un environnement contrôlé afin de réduire l'anxiété et d'apprendre de nouvelles réponses. L'arachnophobie est une phobie spécifique caractérisée par une peur intense et irrationnelle des araignées. Les personnes atteintes d'arachnophobie ressentent une anxiété extrême en présence d'araignées ou même à la simple pensée d'en rencontrer une. Cette peur peut entraîner des réactions de panique, telles que des cris, des tremblements, une accélération du rythme cardiaque, des sueurs et une sensation de malaise. L'arachnophobie est l'une des phobies les plus courantes et peut avoir différentes causes. Elle peut résulter de l'apprentissage par le biais d'une expérience traumatisante liée aux araignées dans l'enfance, de l'observation d'une réaction de peur chez d'autres personnes, ou même être influencée par des représentations négatives des araignées dans les médias et la culture populaire. Les personnes atteintes d'arachnophobie peuvent ressentir le besoin d'éviter les endroits où elles pourraient rencontrer des araignées, ce qui peut restreindre leurs activités quotidiennes et leur qualité de vie. Cependant, il est important de noter que la plupart des espèces d'araignées sont inoffensives pour les êtres humains et que l'arachnophobie est souvent basée sur des peurs irrationnelles. Le traitement de l'arachnophobie peut inclure des thérapies telles que la thérapie cognitive et comportementale, TCC, et la thérapie d'exposition graduée. La TCC aide à identifier et à modifier les pensées négatives et les croyances erronées liées aux araignées, tandis que la thérapie d'exposition graduée expose progressivement la personne à des stimuli liés aux araignées afin de réduire leur réaction de peur. Il est important de souligner que chaque personne réagit différemment et que le traitement doit être adapté à chaque individu. Si l'arachnophobie affecte significativement votre vie quotidienne, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé mentale qualifié pour évaluer votre situation et discuter des options de traitement appropriées. L'acrophobie est une phobie spécifique caractérisée par une peur intense et irrationnelle des hauteurs. Les personnes atteintes d'acrophobie ressentent une anxiété extrême lorsqu'elles se trouvent en hauteur, que ce soit sur des bâtiments élevés, des ponts, des montagnes ou d'autres situations où elles se sentent exposées à une grande hauteur. Les symptômes de l'acrophobie peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ils peuvent inclure une sensation d'angoisse, des tremblements, des sueurs, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires et une envie irrépressible de s'éloigner de la situation redoutée. Les personnes atteintes d'acrophobie peuvent éviter les situations qui impliquent des hauteurs ou éprouver une grande détresse lorsqu'elles y sont confrontées. Les causes de l'acrophobie peuvent être multiples. Certaines personnes développent cette phobie à la suite d'une expérience traumatisante liée à une chute ou à une situation dangereuse en hauteur. D'autres peuvent l'acquérir par l'observation des réactions de peur chez d'autres personnes ou par des influences environnementales et culturelles. Le traitement de l'acrophobie peut impliquer différentes approches, telles que la thérapie cognitive et comportementale, TCC, la thérapie d'exposition graduée et l'utilisation de techniques de relaxation. La TCC aide à identifier et à modifier les pensées et les croyances négatives associées à la peur des hauteurs, tandis que la thérapie d'exposition graduée permet à la personne de faire face progressivement à des situations en hauteur pour réduire l'anxiété. Les techniques de relaxation, comme la respiration profonde et la méditation, peuvent également être utilisées pour gérer l'anxiété liée à l'acrophobie.
Si vous souffrez d'acrophobie et que cela vous limite dans vos activités quotidiennes, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé mentale spécialisé dans les troubles anxieux. Ils pourront évaluer votre situation, vous fournir un soutien approprié et vous proposer des stratégies de traitement adaptées à vos besoins individuels. La claustrophobie est une phobie spécifique caractérisée par une peur intense et irrationnelle des espaces confinés ou des lieux clos. Les personnes atteintes de claustrophobie ressentent une anxiété importante lorsqu'elles se retrouvent dans des endroits tels que les ascenseurs, les tunnels, les petites pièces ou les foules où elles se sentent piégées et incapables de s'échapper. Les symptômes de la claustrophobie peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ils peuvent inclure une augmentation du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires, des tremblements, des sueurs, des sensations d'étouffement, des vertiges et une envie irrésistible de sortir de la situation confinée. Les personnes atteintes de claustrophobie peuvent éviter activement les situations qui pourraient déclencher leur peur ou ressentir une détresse intense lorsqu'elles y sont confrontées. Les causes de la claustrophobie peuvent être multiples. Certaines personnes développent cette phobie à la suite d'une expérience traumatisante ou d'un événement stressant survenu dans un espace confiné. D'autres peuvent être prédisposées génétiquement à développer des phobies, y compris la claustrophobie. Les influences environnementales, comme l'apprentissage par observation de réactions de peur chez d'autres personnes, peuvent également jouer un rôle. Le traitement de la claustrophobie peut impliquer différentes approches, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et la thérapie d'exposition. La TCC vise à identifier et à modifier les pensées et les croyances négatives associées à la claustrophobie, tandis que la thérapie d'exposition aide la personne à faire face progressivement à des situations confinées afin de réduire l'anxiété et d'apprendre de nouvelles réponses adaptatives. Il est important de souligner que la claustrophobie peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne et les activités de la personne qui en souffre. Si vous êtes atteint de claustrophobie et que cela vous limite dans vos activités ou provoque une détresse importante, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé mentale, tel qu'un psychologue ou un psychiatre, qui pourra évaluer votre situation spécifique et vous proposer un traitement adapté. L'érotophobie est la phobie de rougir en public. Les personnes atteintes d'érotophobie ont une peur intense et irrationnelle de rougir et peuvent éprouver de l'anxiété dans des situations sociales où elles pourraient être exposées au regard des autres. Cette phobie peut entraîner un évitement des situations sociales et des conséquences négatives sur la vie quotidienne de la personne concernée. Les thérapies cognitives et comportementales peuvent être utilisées pour traiter l'érotophobie et aider les individus à faire face à leur peur de rougir en public. La zoophobie est une phobie spécifique qui se caractérise par une peur intense, excessive et irrationnelle des animaux. Les personnes atteintes de zoophobie ressentent une anxiété extrême en présence d'animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, et peuvent chercher à les éviter à tout prix. Cette phobie peut être déclenchée par des expériences passées traumatisantes avec des animaux, des croyances irrationnelles sur leur dangerosité, ou une peur de perdre le contrôle en leur présence. La zoophobie peut entraîner une perturbation significative dans la vie quotidienne de la personne, limitant ses interactions sociales, ses loisirs ou même ses déplacements. Le traitement de la zoophobie peut se faire grâce à des thérapies cognitivo-comportementales, qui aident la personne à modifier ses pensées et comportements anxieux associés aux animaux, ainsi que par l'exposition progressive et contrôlée aux animaux pour réduire la peur et l'anxiété. L'agoraphobie est un trouble anxieux caractérisé par une peur intense et irrationnelle des situations ou des endroits où l'on perçoit une difficulté à échapper ou à recevoir de l'aide en cas de crise de panique ou de malaise. Les personnes atteintes d'agoraphobie peuvent ressentir une anxiété anticipatoire à l'idée de se retrouver dans des espaces publics tels que les places, les transports en commun, les centres commerciaux ou les foules. La peur associée à l'agoraphobie est souvent liée à la crainte de perdre le contrôle, de paniquer ou de se sentir piégé dans ces situations. En conséquence, les personnes atteintes peuvent éviter activement les endroits ou les situations redoutées, ce qui peut entraîner une limitation importante de leur vie quotidienne. Les causes exactes de l'agoraphobie ne sont pas complètement comprises, mais des facteurs génétiques, environnementaux et des expériences de vie stressantes peuvent contribuer à son développement. Le traitement de l'agoraphobie peut impliquer des thérapies cognitivo-comportementales, des techniques de relaxation, la prise de médicaments anxiolytiques ou une combinaison de ces approches.
L'objectif est d'aider la personne à surmonter sa peur et à reprendre une vie normale, en travaillant sur les pensées anxieuses, en exposant progressivement aux situations redoutées et en développant des stratégies d'adaptation efficaces. L'astraphobie est un terme utilisé pour décrire la phobie des orages ou de la foudre. C'est une peur excessive et irrationnelle des manifestations liées aux conditions météorologiques électriques, telles que les éclairs, le tonnerre et les tempêtes. Les personnes atteintes d'astraphobie peuvent ressentir une anxiété intense, des crises de panique ou un malaise extrême lorsqu'elles sont confrontées à des orages. Les symptômes de l'astraphobie peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ils peuvent inclure une augmentation de la fréquence cardiaque, une respiration rapide, des sueurs, des tremblements, des pensées négatives, une sensation de terreur et le besoin de se cacher ou de se mettre à l'abri. Les causes exactes de l'astraphobie ne sont pas clairement définies, mais il est souvent associé à des expériences traumatiques antérieures liées aux orages ou à des facteurs génétiques et environnementaux. Les personnes atteintes d'astraphobie peuvent éviter les endroits ou les situations où elles pourraient être confrontées à des orages, ce qui peut entraîner une perturbation significative de leur vie quotidienne. Le traitement de l'astraphobie peut impliquer des thérapies cognitivo-comportementales, qui aident la personne à changer ses pensées et ses comportements associés à la peur des orages. La thérapie d'exposition progressive peut être utilisée pour aider la personne à s'exposer progressivement à des stimuli liés aux orages et à apprendre des techniques de relaxation pour gérer l'anxiété. Dans certains cas, des médicaments anxiolytiques peuvent également être prescrits pour soulager les symptômes de l'astraphobie. Il est important de noter que la sévérité de l'astraphobie peut varier d'une personne à l'autre, et que chaque individu peut avoir besoin d'une approche de traitement personnalisée en fonction de ses besoins et de sa situation spécifique. La coulrophobie est la peur excessive et irrationnelle des clowns. Les personnes atteintes de coulrophobie ressentent une anxiété intense, voire une terreur, en présence de clowns, que ce soit en personne, en image ou même en costume. Cette phobie peut entraîner des symptômes tels que des palpitations cardiaques, des sueurs, des tremblements, une respiration rapide, une sensation de panique et le besoin de fuir la situation. Les causes exactes de la coulrophobie ne sont pas bien comprises, mais elle peut être liée à des expériences traumatisantes antérieures, à des représentations médiatiques négatives des clowns ou à des facteurs génétiques et environnementaux. La coulrophobie peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne de ceux qui en souffrent. Ils peuvent éviter les cirques, les fêtes d'anniversaire ou tout autre événement où des clowns pourraient être présents. Cette phobie peut également limiter les interactions sociales et provoquer de l'anxiété anticipatoire. Le traitement de la coulrophobie peut impliquer des thérapies cognitivo-comportementales, qui aident la personne à modifier ses pensées négatives et à faire face progressivement à sa peur des clowns. La thérapie d'exposition graduelle peut être utilisée pour exposer la personne à des stimuli liés aux clowns de manière progressive et contrôlée, afin de réduire l'anxiété associée. Dans certains cas, des techniques de relaxation ou des médicaments anxiolytiques peuvent également être recommandés. Comme pour toute phobie, il est important de rechercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale pour évaluer la sévérité de la coulrophobie et déterminer le meilleur plan de traitement adapté à chaque individu. L'aérodromophobie, également connue sous le nom de peur de l'aéroport ou de la peur de voler, est une phobie spécifique caractérisée par une peur intense et irrationnelle liée aux aéroports ou au voyage en avion. Les personnes atteintes d'aérodromophobie peuvent ressentir une anxiété extrême, des attaques de panique ou une terreur intense à l'idée de se rendre à l'aéroport, de monter à bord d'un avion ou même de penser à voyager en avion. Cette phobie peut être causée par différentes raisons, notamment des expériences traumatisantes antérieures, des peurs de perdre le contrôle, de claustrophobie ou de catastrophes aériennes médiatisées. Les symptômes de l'aérodromophobie peuvent inclure des palpitations cardiaques, une transpiration excessive, des tremblements, une sensation d'étouffement, des nausées, des vertiges et une peur de perdre le contrôle ou de mourir. L'aérodromophobie peut entraîner des limitations significatives dans la vie quotidienne, notamment l'évitement de voyages en avion, des difficultés à planifier des vacances ou des déplacements professionnels, ainsi que des conséquences sur la vie sociale et professionnelle. Le traitement de l'aérodromophobie peut impliquer des approches thérapeutiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et la thérapie d'exposition.
La TCC aide les individus à identifier et à modifier leurs pensées et croyances négatives liées à l'aéroport et au vol, tandis que la thérapie d'exposition progressive permet de s'exposer progressivement aux situations redoutées, comme se rendre à l'aéroport ou prendre un vol, afin de réduire l'anxiété. Dans certains cas, des médicaments anxiolytiques peuvent être prescrits pour aider à gérer les symptômes d'anxiété pendant le traitement. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé mentale spécialisé dans les phobies ou les troubles anxieux pour obtenir un diagnostic précis et déterminer le plan de traitement le plus approprié. L'hématophobie est une phobie spécifique caractérisée par une peur intense et irrationnelle du sang. Les personnes atteintes d'hématophobie peuvent ressentir une anxiété extrême, voire des attaques de panique, lorsqu'elles sont confrontées à des situations impliquant du sang, comme voir du sang, se faire prélever du sang ou même penser au sang. Les causes de l'hématophobie peuvent varier, mais elles peuvent être liées à des facteurs génétiques, à des traumatismes passés, à des expériences négatives liées au sang ou à des conditionnements associés au sang. Les symptômes courants de l'hématophobie comprennent des palpitations cardiaques, des vertiges, des nausées, des sueurs, une sensation de faiblesse ou d'évanouissement, ainsi qu'une peur extrême de perdre le contrôle ou de mourir. Le traitement de l'hématophobie peut inclure des approches thérapeutiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, la thérapie d'exposition graduée et la thérapie de désensibilisation et de retraitement des mouvements oculaires, EMDR. La TCC aide les individus à identifier et à modifier leurs pensées et leurs croyances négatives associées au sang, tandis que la thérapie d'exposition graduée les expose progressivement à des stimuli liés au sang afin de réduire leur réaction de peur. Il est important de noter que chaque personne est unique, et le traitement recommandé peut varier en fonction des besoins individuels. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez d'hématophobie, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé mentale qualifié pour obtenir un diagnostic précis et discuter des options de traitement appropriées.